Bonjour, mes chers amis. Si l'on vous demandait quelle était la source de richesse de notre pays, vous répondriez nécessairement le pétrole. J'y consens également. Mais en y introduisant cette nuance, je dirais que c'était le pétrole. Mon objectif étant de susciter deux interrogations. La première consisterait à nous demander si nous sommes encore fondés à nous considérer comme un pays pétrolier. La seconde, une interrogation autour de l'importance réelle de cette richesse. Si nous raisonnions en termes de réserves prouvées, alors oui, nous sommes un pays pétrolier. Elles sont de l'ordre de 12,2 milliards de barils en 2018, et cela selon une étude d'une agence américaine, EIA. Les réserves de schiste, dont on dit que nous détenons les troisièmes réserves au monde, après la Chine entre autres, resteront néanmoins et pour longtemps inaccessibles en raison de l'absence des facteurs nécessaires à leur valorisation. Il y a de nombreuses contraintes à cela. L'éloignement des gisements, l'indisponibilité des capitaux et de la technologie, le manque d'eau et d'infrastructures, pipelines et routes, et plus que tout, la maîtrise problématique des paramètres environnementaux. Pour finir, ajoutons-y l'opposition absolue de l'opinion publique à leur exploitation. Illizi, Hassi Barkil, Hassi Moussaoud Dahar sont les trois gisements en exploitation qui renferment 70% des réserves prouvées en hydrocarbures. C'est donc là que se trouve l'essentiel de la richesse pétrolière de l'Algérie. Le problème est que ces gisements sont très mal exploités, si bien qu'aujourd'hui, ils sont en attente d'une remise en valeur qui exige des milliards de dollars d'investissement. Faisons quelques rappels historiques. Au meilleur de notre histoire, la production de pétrole brut n'avait guère atteint le rythme soutenu d'1 million de barils jour. Invariablement, nous oscillions entre 700 et 850 000 barils jour. Nos moyens financiers et technologiques ne permettant pas de meilleures performances. À l'avènement du clan Bouteflika au pouvoir, il y a près de 20 ans, il n'était un secret pour personne qu'une exploitation incontrôlée et l'absence d'investissement dans les gisements productifs pouvait conduire à l'épuisement des réserves exploitées. Dès 2013-2014, des organismes internationaux signalaient les baisses importantes des niveaux d'extraction des gisements en exploitation. À présent, il est établi que pour le pétrole, les réserves exploitables ne couvriraient pas les 20 prochaines années. L'exploitation du gaz, quant à elle, décline aussi et de la façon la plus spectaculaire. Le gisement géant de Hassi R'Mel, qui renferme à lui seul la moitié des réserves conventionnelles prouvées de gaz naturel, eh bien, il est sur le parcours du déclin également. Les projections d'experts créditent ce site de quelques 15 années d'exploitation, seulement 15 années d'exploitation. Nous cheminons inexorablement vers l'épuisement, hormis dans le cas de nouvelles découvertes ou de progrès technologiques majeurs. Qu'aurions-nous laissé à l'actuelle génération et aux générations qui viendront? Un pays appauvri, une industrie désuète, dépourvue de toute capacité concurrentielle au plan international et dépendante des matières premières de technologies coûteuses. Une agriculture peu productive, elle aussi dépendante des marchés extérieurs pour les intrants, la technologie, les capitaux. Le régime imposé au pays par le clan Bouteflika a généré une classe d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires dont la priorité était de soutirer le maximum de profit au pays, naturellement. Conscient de s'enrichir à l'abri d'un pouvoir forcément éphémère,
ils ont orchestré méthodiquement 20 ans durant le transfert des richesses des Algériens vers les coffres des banques étrangères. À l'évocation de nos hommes d'affaires, je me remémore ce mot ô combien prémonitoire que l'académicien Maurice Druon, dans sa célèbre fresque sur le Moyen-Âge européen, avait mis dans la bouche de l'un de ses personnages historiques. Un pays qui voit l'argent s'envoler ailleurs devient pauvre, quelle que soit sa richesse. Il y a presque 25 ans, mes jeunes amis, lorsque nous avions ouvert le domaine national des hydrocarbures à l'exploration et à l'exploitation des compagnies pétrolières internationales, nous nous sommes fixés l'objectif d'atteindre un volume d'exportation du gaz naturel de 85 milliards de mètres cubes. Nous y sommes parvenus dès 2007. Mais en 2018, nous n'exportons plus que 50 milliards de mètres cubes. Surproduction et manque d'investissement ont endommagé le réservoir du méga-gisement de gaz de Ras El-Mel. Depuis quelques années, le domaine du sud-ouest est ouvert à l'exploration et accueille des projets d'exploitation et de transformation du gaz. On escompte une production supplémentaire de 4,5 milliards de mètres cubes. Le domaine gazier du sud-ouest, gisement situé entre Ergen et Timimoun et au-delà, très peu exploré jusqu'à maintenant, offrirait dans le contexte d'une saine gestion du pays une chance de répondre dans une certaine mesure à nos besoins en gaz et peut-être même exporter à long terme. Mais compte tenu de ce que nous venons de dire, que d'efforts faudrait-il pour rétablir la confiance des investisseurs, pour drainer de nouveau les capitaux? Le clan Bouteflika avait érigé la corruption au sein de Sonatrach comme mode de gestion absolu. Les scandales qui se succèdent depuis 2010 éloignent les partenaires internationaux du secteur pétrolier. Ils les éloignent de façon durable. Merci de votre indulgence. Au revoir.